Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour une session de peinture et discussion où vous allez me voir peindre une couronne automnale à l'aquarelle et à l'encre. Je commence à être inspirée par la saison automnale, même si au moment où j'ai peint cette couronne, il faisait encore plus de 30 degrés. Et au moment où j'enregistre cette voix de discussion, il fait encore 25 degrés, donc l'automne n'est pas tout à fait là. Mais je pense que c'est justement l'envie de mon cœur de passer à ma saison préférée qui inspire mon art vers des sujets un petit peu plus automnaux. Donc dessinons, peignons cette couronne automnale ensemble qui peut-être bien se retrouvera sous forme de carte postale ou de tirage d'art dans la prochaine collection de la boutique, je l'espère. J'ai pas encore décidé ce que contiendra la prochaine collection automnale, mais n'hésitez pas à aller voir sur caféauxétoiles.fr/boutique pour en savoir plus. Et donc maintenant la portion discussion qui va avec la peinture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de s'autoriser l'imperfection, de s'autoriser en tant qu'être humain à ne pas être toujours à 100%, de pas être toujours au top du top, de pas toujours être parfait, de pas toujours tout réussir comme on le voudrait. Et je voulais en parler avec vous aujourd'hui parce que au moment où j'enregistre cette discussion, c'est la semaine du 11 septembre. J'ai énormément de travail. Ironiquement, j'étais censée enregistrer un podcast sur la charge mentale, mais je n'ai pas de bande passante mentale nécessaire pour le faire, donc le podcast sera pour la semaine prochaine. Donc j'avais les envois de la mini-vente de début septembre de la boutique à envoyer, les capsules des mécènes de Patreon de juillet et août à envoyer, parce que si vous ne le savez pas, je suis présente sur Patreon pour soutenir mon art et ce genre de contenu que je propose gratuitement, et certains paliers permettent de recevoir de la papeterie par la poste, donc il fallait que j'envoie tout ça. Il fallait également que je m'occupe d'envoyer les codes de test d'un jeu vidéo du studio pour lequel je travaille en tant que freelance en communication en ce moment. Et au milieu de tout ça, j'ai attrapé une angine. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai le nez pris, je suis malade. Et la première réaction que j'ai eue quand j'ai remarqué les symptômes lundi matin, c'est que je me suis dit, zut, cette semaine, j'ai tout ce travail à faire. J'ai toutes ces choses à enregistrer, à envoyer, tous ces emails à faire, etc. Et je suis au fond du lit et j'ai commencé à me sentir coupable de ça. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai remarqué cette première impulsion qui est en fait l'impulsion de se sentir coupable, de ne pas être parfait, de ne pas être une machine qui est efficace à 100% et qui peut toujours faire ce qu'on planifie de faire ou ce qu'on nous demande de faire, de pas toujours être au taquet de l'énergie, etc. Si vous vous rappelez des minutes estivales que j'ai publiées cet été sur la chaîne YouTube, l'une des 3 graines qui compte immensément pour moi, c'est d'honorer ma nature humaine. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en me auto-flagellant d'être tombée malade, alors que c'est tout à fait humain pour un corps organique, des fois d'attraper un virus, c'est comme ça. Il y a plein d'autres raisons possibles pour lesquelles des fois on n'est pas à 100%. Donc là c'est une maladie physique, j'ai attrapé une angine, mais ça aurait pu être une très mauvaise nouvelle qui me met dans la déprime émotionnelle et qui fait qu'on n'est pas motivé à faire les choses. Ça aurait pu être tout simplement un surplus de charge mentale, trop de choses à penser à la fois, et où du coup on oublie des choses, on se met à faire des petites erreurs, on devient imparfait, mais en fait en tant qu'être humain on est imparfait. Et j'ai remarqué cette tendance chez moi, je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule à faire face à finalement cette humanitude, comme dirait Serge Marquis, c'est-à-dire une limitation de notre nature humaine. Je tombe malade, je n'ai pas l'énergie que j'aurais voulu avoir, ça me renvoie à mon humanité, à mes limites, au fait que je ne suis pas une machine. Et la première réaction, est-ce que c'est lié à ma personnalité? Est-ce que c'est lié à la société ultra productiviste, etc. Mais le résultat, c'est que la première réaction, c'était de me dire « Mais pourquoi je tombe malade? En plus, c'est la pire semaine possible de l'année. On a un événement de sortie vendredi avec mon studio de jeux vidéo. Faut que j'envoie des codes. J'ai toutes les lettres à emballer, à envoyer. Mais pourquoi? »
et à se dire je n'aurais pas dû tomber malade, je devrais être parfaite, je devrais être à 100%, je devrais être en mesure d'assurer. Et maintenant c'est terminé. Et j'ai décidé de changer le discours intérieur autour de ça. Et la première étape, c'est justement d'en prendre conscience, parce qu'un discours intérieur, ça ne se change pas en 2 secondes, hein, ça prend des mois et des années d'arriver à changer le système de pensée dans lequel on a été élevé, dans lequel on a été baigné toute notre vie, vous voyez. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion de me traiter différemment, de penser différemment, d'honorer ma nature humaine, d'honorer le fait que je suis malade et que c'est comme ça. C'est humain, ça arrive, tout ne se passe pas toujours comme on veut, et surtout, nous ne sommes pas parfaits. Nous n'existons pas sur cette planète pour être rentables, productifs, pour être toujours en bonne santé, pour être toujours dans des émotions ultra positives, ultra encourageantes. Nous n'existons pas sur cette planète pour être comme des rouages de machines utiles, productifs, etc. On a le droit d'être qui on est en fait. On a le droit d'être des êtres organiques, on a le droit d'avoir des coups de mou, mental, émotionnel, physique, créatif. Parce que ça c'est aussi un sujet, là il se trouve que c'est une maladie physique que j'ai, mais c'est un sujet qui arrive beaucoup aussi dans les milieux créatifs, des moments où on n'est pas inspiré, où on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à écrire, on n'arrive pas à peindre, on n'a pas d'idée, on va avoir un blocage créatif, ou alors on va avoir un problème en fait créatif pour avancer dans ce qu'on est en train de créer en ce moment, le livre qu'on est en train d'écrire en ce moment, la collection d'aquarelles qu'on est en train de peindre en ce moment. Et on va s'auto-flageller en tant qu'artiste de se dire mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à écrire tous les jours, 8 heures par jour, et pourquoi j'arrive pas à me motiver, pourquoi j'arrive pas à avancer mes histoires ou à avancer mes créations, comment ça se fait que j'ai mis l'écriture de côté. Mais en fait, c'est humain. Et quand on dézoome et qu'on regarde sur une vie entière, le parcours créatif qu'on peut avoir en tant que personne créative, il a des hauts et des bas, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose où on est à 100% tout le temps. On peut passer des semaines, des mois, des années à se déconnecter avec notre créativité, avec notre art. Et c'est ok en fait, parce qu'on n'est pas des machines. Et on n'est pas là pour avoir, une évolution qui est linéaire en fait. Et ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est de s'autoriser cette imperfection, de pas rajouter à la maladie, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, la culpabilité d'être malade. C'est-à-dire que déjà que je manque d'énergie parce que je suis malade, et comme je suis indépendante, je peux pas me permettre de juste poser un congé maladie et ne pas travailler du tout. Malheureusement, c'est impossible pour moi dans ma situation actuelle. Donc déjà que je manque d'énergie, que c'est pas évident, que je fais de mon mieux en tant qu'être humain, si en plus je dois gérer les propres émotions négatives que la maladie génère, c'est-à-dire de culpabiliser d'être malade, de culpabiliser de mon imperfection, de culpabiliser de ne pas faire ce que je me suis dit que j'allais faire, mais en fait c'est rajouter des problèmes sur des problèmes. Donc embrassons notre nature humaine, acceptons de ne pas toujours être au top et traitons-nous avec bienveillance, avec compassion et avec amour. Si c'était ma fille, ma sœur, ma mère qui était malade, est-ce que je la fustigerais de ne pas faire toutes les tâches qu'il faut qu'elle fasse ? Probablement pas. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.